vais vous donner une leçon sur la sexualité. L'amour, la vraie amour, c'est celle-là qui demande pas. Quand on est vraiment amoureux, on le vit, point barre. Ok? Quand on est vraiment amoureux, on le vit, point barre. Il n'y a pas de oui, est-ce qu'on peut se mettre en couple? C'est pas on force quelqu'un à faire des câlins, c'est pas ça. Qui demande rien. On peut qui demander, je sais pas, sur une place publique, peu importe, à la maison, peu importe. Mais on peut pas subitement hein, faire des trucs bizarres. Genre, ouais, est-ce que tu veux te mettre en couple? Il y a des mecs qui croient qu'ils se sont fait friendship, friendzone, soi-disant, mais c'est pas la friendzone, les gars. C'est pas la friendzone. La meuf, elle a juste d'autres occupations que vous. Arrêtez de penser qu'à votre gueule. Tu vois? Moi, je me suis jamais friendzone pour de bonnes raisons. C'est que le friendzone n'existe pas. C'est juste cette fameuse ligne rouge, en fait, où il faut pas trop chercher le soi-disant couple, tu vois? Et c'est ça le problème, c'est que les gens cherchent tellement ça. Couple, 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 couple. Le couple, c'est un mari et une femme. Un frère et une sœur, point. Il y a deux différenciations, un frère, une sœur. Ou un frère et une sœur. Ça s'appelle aussi un binôme, ok? Mais il y a le couple. Couple, c'est un mari et une femme. D'accord? Ok? Parce que les gens ne comprennent pas. Hein. Un couple n'est pas sexuel. Un couple, c'est une union entre deux personnes. Si t'es pas marié, t'es pas en couple. Point barre. Et tu n'as pas le soi-disant mérite, hein, soi-disant je mérite d'avoir un bisou sur la bouche, je mérite un sac Gucci à 80 milliards d'euros, je mérite que tu m'achètes un truc alors que je m'en bats les couilles de toi, je m'en fous, je mérite des cadeaux, des trucs comme ça alors je m'en fous de toi. Non, c'est pas ça. Si vraiment vous vous aimez, vous allez vous offrir des cadeaux. Regardez, hein, ça c'est pareil en amitié, tu vois. En amitié, c'est j'ai mon pote et en fait, on se croit potes, mais en fait, on est frères, on le ressent. On ressent qu'on est frères, même si on n'est pas de la même famille, on est frères, tu vois. Bah, on se comporte comme des frères. Genre, on va à la salle à deux, on va, voilà, on est des frères. C'est pas des frères catholiques, hein, pas des capucins, hein, mais on est des frères. C'est ça le truc. Dieu ne nous a pas fait pour qu'on fasse des contrats, voilà. Le mariage, c'est un contrat jusqu'à la fin de la vie de l'un de l'autre. Hein, ça, c'est normal. Hein, c'est très logique. Hein. T'as pas envie de vivre seul, mais voilà. Une veuve, un vœu, voilà, c'est quelque chose de différent. Mais bah, si t'assassines ta propre femme, ce serait un peu con, mais bon. Chacun sa galère. Je suis désolé, chacun sa galère. Mais moi, ma galère actuellement, c'est un peu la confession. C'est sortir beaucoup plus de trucs à la confession. Tous les trucs que j'ai pu faire, ils sont assez graves pour le dire, tu vois. Parce que les péchés véniels, je veux dire nique ta mère à quelqu'un, pardon, mais si c'est mon chien, bon, tu me pardonneras. Comme on dirait, t'inquiète pas, je rends beaucoup de choses à Dieu. Hein. Je fais un truc à deux pour que Dieu, en fait, il détache ça de mon corps, comme ça, sous le tapis, et hop, c'est bon, pof. Le bon Dieu, il est content, tu vois. Mais tout ce qui est FAP et compagnie, euh, croire qu'une personne nous appartient alors qu'on n'est pas marié, c'est un péché. Tu disais à une femme qui n'est pas à toi, qui est juste en relation avec toi. C'est pas qu'il y a écrit le mot couple, hein, parce que tu as décidé que voilà, tu allais la forcer, cette femme-là, à être en couple, parce que en réalité, tu veux être en couple, parce que tu vois tout le monde être en couple, alors que tu es catholique. Il n'y a pas de couple, les gars. Avant le mariage, il n'y a pas de couple. Il y a une relation. Concentrez-vous sur la relation et pas sur le mot couple. Arrêtez de qui demander. Arrêtez de vouloir des choses alors que vous êtes juste relationnellement correct. Vous êtes juste... Le respect se forme comme ça avec la relation. Le respect ne se formera jamais. Voilà, c'est ça ce qui manque. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le mariage c'est une arnaque. Non, le mariage n'est pas une arnaque. C'est vous qui arnaquez la femme et elle qui vous arnaque en mutualité. Donc arrêtez de chercher. Et si elle dit que vous êtes un couple, tu dis non. Non, on est en relation. On est là, présent. Tu n'as pas besoin d'être en couple avec moi pour céder quoi que ce soit.
On n'a pas prévu de mariage, on n'a pas prévu de choses comme ça. On est là, présent, tu vois, après on prévoit. Et il faut aussi que les femmes soient patientes. Il faut trouver une femme patiente. Parce que si ta femme n'est pas patiente ou si ton homme n'est pas patient, bah, soit il va le travailler au fur et à mesure du temps avec ta relation, hein, s'il est catholique, bien évidemment, s'il est musulman, ça ne marchera pas. Pour de bonnes raisons, tu peux pas te marier avec un musulman, mais au fur et à mesure du temps, ce musulman-là peut être attiré par Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit, voilà, enfin, tout simplement, l'intuition, les bonnes choses, quoi, les bonnes choses que tu lui fais. Si tes plats sont délicieux, bah, il a plus de chances il a plus de chances d'être attiré par Jésus-Christ, tu vois. Si tes plats sont dégueulasses, ben tant pis. Il faut mettre ses pions de son côté aussi, tu vois. Hein. Si une femme ne sait pas cuisiner, Benji, il va jamais se convertir au christianisme, toi. Si tes plats sont dégueulasses, si tu l'amènes toujours au fast-food par Popol, c'est Popol qui paye à chaque fois. Non, mais ça, c'est juste une bonne référence. Mais voilà, les gars et les filles, arrêtez avec ça. Bien évidemment, il faut le consentement. Bien évidemment, pour certaines choses. Mais déjà, d'une, pas pour le cadeau, parce que moi, j'ai déjà eu une femme, une jeune fille, hein, parce que à l'époque, j'étais jeune. Enfin, une jeune femme, du coup, parce qu'elle avait 18, moi j'avais 17, qui m'a dit: «Ouais, mais moi, je veux pas de ton cadeau, j'ai pas dit oui à ton cadeau». Pardon? Pardon? D'accord, ah bah, ciao. En plus, ça se faisait en couple et machin. Et la fille, en fait, c'est très ennuyant le mot couple, parce que tu vas pas oser faire beaucoup de choses, parce que tu as peur qu'elle te quitte. Or, si tu brises ces limites-là, le respect va être beaucoup plus convivial, tu vois. Il y aura pas ce côté trop professionnel. T'as envie d'être avec quoi? Avec un manager toxique ou avec un être humain? Ou avec une future ange, comme diraient certains. T'as envie d'être avec qui? Une enfant de Dieu? Ou avec un démon satanique perfide? Ou avec un pharisien qui te fait faire des contraintes tous les jours, là, parce que t'as pas fait la vaisselle! Ah non, 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 mais t'es pas marié encore, oh, calme-toi, t'es pas à faire pas de concubinage, dégage! Je pense que c'est plutôt pour ça le concubinage, c'est pas très légal. C'est parce que ça te fait chier, tu pourras pas la dégager. Mais moi, ou s'il te fait chier aussi, parce que c'est possible l'inverse, hein, ça c'est sûr. Mais moi, personnellement, je me marie pas comme ça, tu vois, instantanément. Ma mère, elle voulait que j'aille voilà, faire des trucs comme ça avec une. Je sais pas si elle est athée, je sais pas, hein. Je sais rien d'elle. Je sais qu'elle me mette en relation avec cette personne, tu vois. Parce qu'elle me dit, tu veux faire des trucs de prêtre, mais j'ai dit que ma vocation, c'est avoir une couronne sur la tête. Ça n'a jamais été, ça a jamais été confesser des gens. Ça n'a jamais été ça. Je trouve ça très beau, très intéressant de confesser des gens, mais je n'ai pas la capacité intellectuelle, hein, de, de me préoccuper que de ça. Moi, il faut que je sois polyvalent, tu vois. Hein. Je peux pas juste faire ça. Je sais que les prêtres sont une polyvalence à eux, mais moi, je suis quelqu'un d'extrêmement polyvalent dans le sens, j'aime bien apprendre des choses sans, tu vois, plutôt pour régler des soucis. Hein. Pour aider, en tout cas. Parce qu'un roi ne doit pas régler les soucis lui-même, tu vois. Un roi doit toujours qu'il demander. Un monarque doit toujours faire en sorte que les choses soient bien faites. Mais jamais que faire comme Macron, tu vois. Parce que là, la soi-disant, oui, on n'est pas en dictature ici, c'est plus une dictature qu'autre chose. Mais bon, ça, c'est autre chose. Une dictature monétaire, déjà, premièrement. Ça, c'est une vérité, hein. C'est une dictature monétaire. Ils veulent tout contrôler, l'argent et tout. Hein. Le seul truc qui est bien, c'est la hache. Et encore. Et encore. Et encore, ça, on se demande pas si pour les aveugles ou pour les malentendants, je sais pas. Il y a peut-être 2-3 problèmes avec, mais bon. Bah oui, parce que quand t'es malentendant, t'as plus de difficultés, ou même sourd, t'as beaucoup plus de difficultés à apprendre à utiliser un ordinateur, ce qui est complètement logique, vu que t'as un sens en moins. Mais bon, et si t'es aveugle, là, c'est pire. Faut du braille, les gars, ou même un truc pour écouter. Et si t'es aveugle et sourd, aveugle et muet, je crois que les trois, ça existe, ça existait sur un mec, mais le pauvre. Mais voilà. Sachez-le.
C'est pas que je mets une cagoule, je suis quelqu'un de supérieur à vous, justement, c'est la même l'inverse. Et voilà. T'as ce truc-là où, bien évidemment, les gens vont pas comprendre la chose qu'il y a derrière. Et bien évidemment, moi, en tant que pénitent, j'essaye, hein, de faire ma pénitence le plus convenablement parlant, surtout là, le 1er mai, je crois. Alors ça se passe depuis un velay, hein. C'est un camp long dans le 43. Et en réalité, on va porter la statue, je crois, une statue de alors Saint-Joseph, si je ne me trompe pas, pour la fête de Saint-Joseph, la fête du travail, enfin, la vraie fête du travail. Alors, juste. Alors, paf, fête de Saint-Joseph. Nana. Non, mais. Je crois que c'est ça, hein. Par P12. Sympa. Non, c'est pas ça. Fête. Non. C'est en retard. Je crois que c'était le premier avec le. Et le muguet. Cato. Non, là, Cato, non. C'est dur avec les cagoules. La fête de Saint-Joseph artisan. Bon, j'espère que vous avez entendu, les gars. Voilà, la fête de Saint-Joseph artisan. Donc, en fait, si je ne me trompe pas. Là, j'ouvre une autre page. J'ai la flemme. J'ai la flemme, les gars, de vous mettre sur la même page. J'ouvre le mal. Date de procession. On a essayé à faire. Je crois qu'on a estimé alors. Il y avait pour Marie. Ça c'est sûr. Vidéo. Bon. Bon après je le ferai. Moi j'y participe à ça. En plus avec la cagoule, donc c'est sympa. Voilà donc petit cadeau. Voilà. Et aussi j'espère que vous retrouvez la paix pour tout le monde. Voilà. J'ai pas d'autre truc à dire, mis à part que quand je fais du montage, bizarrement, ça marche pas. Donc là, je vais essayer de faire du montage beaucoup plus propre. Allez, tchuss les gars, bye.